Bonjour, aujourd'hui on va regarder les fonctions dateAdd sur SQL Server et EOMont. C'est des fonctions la fonction EOMont, je viens de découvrir. AddDate, c'est une fonction qui nous sert tous les jours. Et là en fait, je veux juste voir l'utilisation et ce qu'on peut rencontrer comme erreur quand on l'utilise. Donc là je suis sur SQL Server, j'ai préparé quelques exemples. Et on va commencer par la fonction dateAdd. Donc là, on a une date, le 1er janvier. On veut lui rajouter 5 mois. Et là, on arrive au mois de juin. Ensuite, donc, on est à la fin du mois. On veut rajouter un mois. Là, il ne va pas comprendre. Donc, il est en train de dire que vous essayez de manipuler des dates. Alors, en fait, il a du mal à convertir cette valeur de caractère. Ce que j'ai trouvé, en fait, c'était de convertir. En fait, il faut juste lui dire ce qu'il est en train de manipuler pour qu'il puisse bien le gérer. Donc là, en fait, le 31 janvier 2024, j'ai choisi ce format, c'est ce qui correspond à 103, et pour le mettre dans une variable qui est de type datetime et qui reçoit une conversion. Voilà, c'est ici je convertis pas, il l'accepte. Si on fait ça, il accepte. Mais ça c'est une conversion claire, donc il sait ce qu'il est en train de manipuler. Et du coup on a de meilleurs résultats. Donc là on ajoute un mois au 31 janvier, donc il comprend que on veut se positionner à la fin du mois au-delà, quand on rajoute le 31 janvier, on rajoute un mois, ben on se retrouve au 28 février 2025. Donc ça, c'était juste une des limites de l'exemple qu'on a sur la page Microsoft Learn. Donc quand j'ai testé, j'ai contourné par ça. Ensuite, on a cet exemple-là. On veut juste donc avoir cette déclaration. Donc là, pareil, j'ai fait une déclaration claire. Quand je laisse une déclaration ambiguë, je rajoute 20 jours à la fin du mois, 31 janvier, je lui rajoute 20 jours, il ne comprend pas. Et il me dit que tu es en train de convertir varchar en type de données. Voilà. Donc là, je fais vraiment une conversion claire et je lui demande de rajouter 20 jours. Et il comprend très bien, il rajoute les 20 jours et on se positionne au mois de février. Si on enlève juste un jour, normalement on va se retrouver au 19, donc le 19 février. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc ça c'était pour la fonction date add qu'on ajoute. Vous avez hier, month, enfin ce que vous voulez, vous avez toutes les possibilités sur cette page. Donc hier, month, day, week, les heures, les minutes, les secondes, les millisecondes, ce que vous voulez. Donc vous le mettez à ce niveau-là, le nombre, et là vous déclarez clairement ce que vous voulez rajouter, des millisecondes ou des années. Donc là, et on monte, c'est on a besoin de retrouver, enfin le retour, que ce soit toujours la fin du mois. C'est que j'ai besoin de retrouver toujours un 30 ou un 31 ou un 28, 29, selon les mois. Et l'idée, c'est que je sois au 15, au 5, au 1er, au 30. Quand je fais et on monte, ça me retourne toujours la fin du mois. Donc par exemple, ici on a le 5 mars et on veut savoir ce mois-ci là, c'est quoi sa fin du mois, le mois suivant, c'est quoi la date de fin du mois, et le mois précédent, c'était quoi la date de fin. Donc voilà, on a les trois dates. Donc ce mois-ci, la date de fin du mois actuel, c'est le 31 mars. La date du mois suivant, ben, c'est le 30 avril. Et le précédent, ben, on était en février, c'est le 29. Donc cette date-là, elle peut bien sûr, à l'intérieur, on peut dire on ajoute. Par exemple, on ajoute 20 jours ou on a une date de début qui est comme le 5 mars
et on fait un date add date, add, pardon, et donc l'addition elle se met à l'intérieur. Voilà, donc là je viens de rajouter le add date à l'intérieur de EOMONT, c'est que j'ai le 5 mars, je veux lui rajouter 20 jours et je veux que ça soit la fin du mois. Donc je rajoute la fin du mois, pas suivant, je reste juste sur le... Donc là, si on rajoute 20 jours, on est le 25 mars. Et si on veut la fin du 25 mars, c'est le 31 mars. Donc là, c'est cet exemple-là, on va la commenter. Donc là, on sait qu'on est au 31 mars. Si on veut rajouter, donc là, on se positionne dans ça. On veut rajouter du mois, des 3 mois suivants. Donc lui, il va se mettre, il va rajouter 20 jours. C'est qu'on va se retrouver au 25 mars. Pardon, ici. 20 jours, 25 mars. Et ensuite, il va rajouter 3 mois. Ben, ça va faire 6. Donc le 30 juin. Si là je rajoute un mars, donc je rajoute 21, je vais voir comment il se comporte. Donc il a détecté toujours. Là je vais sortir. 25, 27. Je veux 31. Je voulais pousser au mois suivant. En fait, je mettais 26, donc ça nous amenait au 31. Ça restait toujours 31, donc 31 mars. En rajoutant 3 mois, ben, ça restait toujours au mois de juin. Et là, en fait, en poussant, donc là, on n'a que le mois de avril. Donc on va se retrouver avec le mois d'avril. Et ensuite, ben, il va rajouter, donc, juste pour clarifier mon propos. Voilà. Donc le 1er avril, et on rajoute en 3 mois, ben, on se retrouve le 31 juillet. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.